Cette année, il y a des moments où tu rentres chez toi à la maison, ne rentre pas en père de famille, rentre en sacrificateur du Dieu vivant, chargé de l'offrande et du sacrifice de la maison. Entre-y, non pas juste parce que c'est ta maison que tu as payée, mais parce que tu es porteur de l'arche de gloire. Quand je vais piétiner chez moi, cette maladie dont on m'a parlé à la maison, elle va s'en aller. Cette année, il faut que tu prennes conscience de la présence de Dieu dont tu es porteur. Mais aussi, deuxièmement, Dieu aime choisir un endroit spécifique pour manifester sa présence. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu aime choisir un endroit spécifique pour manifester sa présence. Pasteur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Il y a plus de Dieu ici que de là. Dieu n'est-il pas omniprésent? Omniprésent, absolument. En fait, le concept de l'omniprésence est un peu complexe à expliquer. L'omniprésence de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il soit partout, mais c'est aussi le fait que partout se trouve en lui. Dieu ne se rend pas partout. Dès qu'il a besoin de se rendre à un endroit, c'est qu'il n'y était pas avant. Il peut donc, de ce fait, ne pas être omniprésent. Il peut se déplacer à plusieurs endroits pour s'y rendre. Dès qu'il fait ça, il n'est pas omniprésent. Parce que la seconde où il quitte ici pour là-bas, il n'est pas là-bas. Et à partir du moment où un nouveau lieu est découvert, où il ne se trouve pas, il perd de l'omniprésence. Donc si tu vas à un endroit que tu appelles découverte, Dieu y est déjà. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Ce sont les genres de choses qui font mal à la tête, je vous assure. Pourquoi vraiment quand on adore Dieu, on dit, oh Seigneur, tu es tout ce que je ne comprends pas. Alléluia. Mais c'est seulement pour dire que Dieu est partout. Mais c'est Dieu qui est partout. Je ne sais pas pourquoi, ne me le demandez pas. Mais dans la Bible, l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il choisit des lieux géographiques, physiques, où il dit, c'est ici que je vais me manifester. Et ça devient un lieu de rendez-vous. Il a choisi un endroit mythique qu'on connaît tous, qu'on appelle un temple. Et il a fait de nous-mêmes des temples. Mais comme dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu aime des lieux où il dit, ici je vais me manifester. C'est l'endroit qui va devenir mon lieu d'alliance. Je veux manifester ma gloire à cet endroit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais Dieu aime ça. Il aime donner rendez-vous à son peuple à un endroit, à un lieu particulier. Il faut être là-bas. Est-ce que Dieu n'est pas suffisamment un Dieu de grâce pour pouvoir me voir là où je suis dans mon problème? Oui, il t'a vu dans ton problème, il a mis la salive même dans tes yeux, mais il t'a dit, va te laver à Siloé. Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau ici? Il sait qu'il veut te guérir de la lèpre, mais il dit, Naaman, va te laver aux eaux de Jourdain. Il dit, mais il n'y a pas d'eau chez nous. Dieu est un Dieu de lieux spécifiques. Dans Ézéchiel chapitre 48, le prophète a une vision grande de ce qu'on appelle Jérusalem, la grande Jérusalem de Dieu. Il est en train de la mesurer. Il mesure de fond en comble, haut, hauteur, largeur. Il arrive au verset 35, il dit, le pourtour de la ville fera 9 kilomètres. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Yahweh Shammah. Le nom de la ville sera Yahweh Shammah. L'Éternel n'est pas là-bas au ciel, il n'est pas dans le lieu invisible. Il dit, une fois que vous avez fini l'endroit que j'ai décidé, sachez que ça deviendra le lieu de ma rencontre. Quelle est la plus grande promesse de la foi chrétienne? C'est un lieu. C'est de nous rendre dans la cité nouvelle, nous rendre chez nous. Frère, cette année, je prie que tu reconnaisses le lieu de ton rendez-vous avec Dieu. Puis-je te suggérer? Ce n'est qu'une suggestion, tu n'es pas obligé de le croire. Moi, je le crois déjà, ça fait déjà une personne. Et maintenant que j'ai une grande famille, ça fait déjà 6 personnes qui croient. Je devais vraiment ouvrir une boutique, j'ai déjà 6 clients, 5 à peu près. Voici ce que je crois, mes frères et sœurs. Je crois que Dieu est ici, dans cet endroit.
Je crois que quand vous entrez dans ce lieu, ce n'est plus l'espace innove. Quand vous entrez dans ces lieux, c'est le rendez-vous avec Dieu. Chaque fois que nous venons à cet endroit, ces lieux est consacré. N'attends pas qu'un pasteur entre ici. Quand tu viens ici, sache que Dieu est ici. De là où tu te tiens, commence à parler avec Dieu. Si tu lui dis que tu es venu pour un miracle, j'aimerais te l'assurer, sans que personne ne t'ait vu. Là où tu te tiens, ton lieu de rendez-vous là avec Dieu, j'aimerais t'annoncer de bonnes nouvelles. Yahweh Shammah. Il n'y a pas que les chaises qu'il y a ici. Il y a Dieu au milieu de nous, frères. Et c'est bien avant que la musique ne commence, bien avant que les hommes de Dieu entrent, l'Éternel, le Dieu de ce temple, a déjà rempli ce temple à n'importe quel moment. Quand nous venons ici, nous venons pour sa présence. Ne ratez pas ça. Parce que Dieu choisit des lieux spécifiques. À un moment dans ma vie, j'ai fait mes premières études en théologie en Afrique du Sud. Je n'y vais plus souvent, mais chaque fois que Dieu fait que je me rende en Afrique du Sud, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas juste allé pour un voyage, j'ai un rendez-vous. Dès que je traverse les rues de cette ville, je me rends sensible, je me dis, Dieu, qu'est-ce que tu veux?